Pour toi qui as eu un jour envie de prendre des cours de chant sans pouvoir l'oser. Pour toi que cela effraie. Et toi qui ne te sens pas capable ou suffisamment avancé, sache que les prochains épisodes te sont destinés. Les listes des choses susceptibles de nous freiner dans la réalisation de nos rêves peut parfois être très longue. Et bien souvent, une de ces raisons que nous avons tous en commun est la peur. Nous avons peur d'avancer, de nous dévoiler, nous avons peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir ou encore, son contraire, de réussir. Alors rassure-toi, nous n'allons pas ici faire une psychanalyse. Mais si tu te sens parfois freiné par tes peurs, je t'invite à chercher un peu plus loin. Dans cette série de 5 épisodes autour des cours de chant, j'espère te donner toutes les clés et les informations dont tu as besoin pour te lancer dans le monde merveilleux de la chanson et de la voix. Bonjour, je m'appelle Mélanie, je suis chanteuse et prof de chant dans les Hauts-de-France. J'ai très récemment relancé l'activité de mon entreprise après une longue pause dans le cadre de ma maternité. Avec des projets plein la tête et une envie irrésistible de partager tout ça avec vous, cette rentrée 2024 est le moment idéal pour me lancer dans la création de podcasts. Aujourd'hui, je vous parle des cours de chant et plus particulièrement de la manière dont se déroule un cours de chant. La manière la plus classique, c'est celle que tout le monde connaît. Imaginons qu'un cours dure 45 minutes, un quart d'heure serait alloué à l'échauffement, un quart d'heure à la technique vocale et un quart d'heure serait destiné à la pièce ou la chanson selon le type de musique ou le style musical que vous souhaitez interpréter. Pour avoir fréquenté plusieurs écoles et conservatoires de musique, je peux vous dire que c'est à peu près tout ce que j'ai connu en tant qu'élève. Quand je suis devenue prof de chant, au cours de ma dernière année à l'EF2M de Tourcoing, j'ai naturellement procédé de la même façon avec mes élèves. Seulement, au bout de quelques temps, je me suis très vite ennuyée et j'avais pas l'impression que mes élèves progressaient suffisamment. Aujourd'hui, je fonctionne différemment. D'abord parce que mes cours sont plus courts qu'avant. Je suis passée à des cours d'1 heure, à des cours de 45 minutes, même si les élèves qui sont en classe avec moi le savent, je déborde toujours un peu. Ma réflexion, c'était de me dire à quoi bon faire des vocalises pour faire des vocalises. On perd du temps sur l'heure de cours et si l'élève n'en tire pas bénéfice pour sa voix et sa pratique vocale, ça n'a pas grand intérêt. Aujourd'hui, je préfère me concentrer sur l'essentiel en répondant soit à un besoin de l'élève, un blocage, une difficulté, ou travailler un point précis de technique qui lui fait encore défaut. C'est beaucoup plus enrichissant et l'élève progresse plus vite. C'est bien plus facile de corriger quelque chose qui ne fonctionne pas quand on en comprend le mécanisme. Si on sait ce qui n'a pas fonctionné, on peut venir transformer le geste vocal pour obtenir un résultat satisfaisant. J'aime beaucoup cette nouvelle façon de faire, car en tant que coach, mon objectif principal est de te permettre de devenir autonome dans ta pratique vocale. Ainsi, tu t'en doutes bien, d'un élève à l'autre, les cours ne vont pas se dérouler tout à fait de la même manière. Et vous l'avez compris, je ne fais pas de vocalise ou très peu. Nous travaillons en cours des exercices ciblés que le chanteur emporte à la maison, un peu comme des devoirs. Cela permet à l'élève d'explorer à son propre rythme les exercices chez lui, et nous gagnons du temps sur le cours pour passer à ce qui nous intéresse vraiment, à savoir la chanson que tu as envie de chanter. Car si on souhaite prendre des cours de chant, c'est d'abord pour chanter des chansons. Idéalement, pour gagner encore plus de temps sur l'heure de cours, le 45 minutes, c'est mieux si l'élève arrive avec une voix déjà réveillée. Pour cela, un simple exercice de respiration profonde, s'il est bien mené, peut faire le job. Je te partagerai dans un prochain épisode un enchaînement d'exercices rapides pour te mettre en condition avant un cours de chant ou avant une prise de parole en public. Pour conclure, un cours de chant peut se dérouler d'autant de manières qu'il n'y a d'élèves ou de professeurs. Mon approche professionnelle est davantage basée sur le coaching. Je pars du problème pour tenter d'y répondre en apportant une solution adaptée. J'ai donc dans la tête une petite trame qui se répète à chaque cours pour me permettre de ne pas trop dépasser le temps et d'être sûr d'avoir abordé tous les sujets importants à la séance. Mais en fonction de l'élève, le cours n'est jamais tout à fait le même que pour un autre élève.
Nous commençons généralement avec quelques exercices ciblés. Par exemple, si c'est le matin, nous allons faire des exercices de réveil de la colonne du soutien ou de la voix. Et si l'élève a déjà bien réveillé sa voix, on peut déjà commencer à travailler des petits points techniques, comme par exemple le belting, la voix mixte, le twang, la posture, en fonction du morceau qui a été choisi. Une fois les exercices bien compris, nous pouvons passer à la chanson. La chanson va elle aussi apporter des points et des éléments techniques à travailler qui vont contribuer à la progression de l'élève dans sa pratique vocale. Je voudrais juste faire une petite parenthèse pour bien préciser que comprendre un point technique ne veut pas dire qu'il est acquis. Je peux très bien comprendre que pour monter dans les aigus, il est essentiel de lever le voile du palais, mais pour autant ne pas être en mesure de le faire. C'est tout à fait normal et il faut parfois un certain temps pour y parvenir. C'est pourquoi il est essentiel de pratiquer et de répéter les exercices chaque jour pour explorer les sensations et comprendre le mécanisme. C'est en expérimentant que l'on apprend, et savoir ne veut pas dire pouvoir. Dans le prochain épisode, nous verrons pourquoi il est important de prendre des cours de chant, dans certaines situations plus que d'autres. Ainsi, sur cette jolie conclusion, je t'invite à me partager en message privé sur Instagram ou par mail contact@melvn.fr la chanson qui te fait envie depuis toujours. Je pourrais bien en faire un épisode dédié prochainement. Abonne-toi au podcast sur la plateforme de ton choix afin de ne manquer aucun épisode. Je te dis à bientôt et prends soin de toi.